Bonjour tout le monde, Bonjour, je m'appelle MK je suis Lise. et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Hey. Alors ma chère, cette semaine, que faisons-nous? Aujourd'hui, on va faire une revue sur la série L'amour de Nirvana. Oh, l'amour, Love of Nirvana. Alors, Ouais. exactement. Comment on va faire ça, MK? Ben, comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par vous raconter le synopsis et ensuite on va vous dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et pour finir notre note globale sur la série. Exactement. Mais avant de débuter tout ça, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous fera super plaisir. Likez, Et donnez un petit commentaire aussi. partagez. Et voilà, explique-nous ça, MK. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Love of Nirvana est une série chinoise, 40 épisodes. C'est un drame politique wuxia avec une intrigue romantique. Et en somme, c'est l'histoire d'un jeune lord, je vais le mettre comme ça, dont sa famille a été accusée de trahison. Ok, et lui, il planifie une vengeance et il veut restaurer la réputation, la gloire de son camp, de sa famille aussi. Il veut que ça soit restauré et il prépare une vengeance depuis longtemps. Dans sa quête de vengeance, il rencontre une jeune femme qui se met sur son chemin. Ok, elle l'empêche de mettre à bien sa soi-disant mission personnelle qui est d'assouvir sa vengeance. Et à la fin de tout ça, ce qui arrive, c'est que ces deux personnes-là, à travers les aventures qu'ils vont passer ensemble, vont finir par être des alliés et peut-être finir par être un couple, qui sait. Qui sait? Alors, peut-être que vous allez regarder la série et savoir ce qui s'est passé à la fin. On vous garde le punch, on va pas vous le dire. Mais encore une fois, on va vous dire qu'est-ce qu'on a pensé de toute l'histoire sans que vous ayez le punch, bien sûr. C'est parti, MK, avec la cinématographie. Bon, moi, pour la cinématographie, j'ai pas vraiment remarqué quelque chose de vraiment particulier, mais je trouvais par contre que les costumes, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose dans les costumes, personnellement, moi. Ah, d'accord. Je trouvais qu'il manquait de posasse, ok? Ah, ok. Mais j'aimais bien que notre héros, quand il était en noir, là, sexy back, là, oui, ok, ça, je peux donner ça, mais je pense plus que la fille. Ouais, c'est comme la fille, là, j'étais comme, j'ai pas vraiment aimé. Et aussi, moi, à rapport à la cinématographie, ce qui m'a plus marqué, c'est parfois les combats. C'est ce qui m'a marqué. Surtout une vers la fin là, de la série. Et celle-là, elle m'a marqué parce que j'ai comme, oh, really? C'est l'embaumé. Oui, c'est ça. Là, j'étais comme, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, j'ai été comme, normalement, je devrais être impressionnée. Et dans le fond, quand que je vois ce genre de situation-là, puis là, ma réaction a été yeah, right. Ok? Alors, mais il y a certaines, je pourrais dire qu'il y a d'autres combats qui sont quand même bien chorégraphiés. Je leur donne ça. Alors, en somme, c'est ce que moi j'ai trouvé en rapport avec la cinématographie. Je suis d'accord avec toi, MK. Pour moi, le décor était typique on va dire des palais, des palaces wuxia qu'on voit dans les séries wuxia non fantastiques, bien sûr. J'ai aimé par contre les vêtements des hommes, pas des femmes. Je trouvais les vêtements des femmes, surtout l'actrice principale, ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui manquait aussi pour moi. En tout cas, pour le début, je comprenais le style vestimentaire qu'elle avait. Mais quand elle a monté en grade, je me suis dit, oh, les vêtements aussi doivent monter avec. Mais non, ça restait vraiment plat, comme on dit souvent. Les combats, j'ai adoré les scènes de combat, comment c'était filmé, j'ai aimé bien la fameuse scène à la fin. Moi aussi, je me suis dit, ok, d'accord, je le prends. On l'avait donné, je le prends. C'est bien, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour moi. Il faut
voir. Au moins la dernière scène, il faut que Ah, en tout cas, ouais. Moi, j'ai fait comme, really? Ouais, ça a été ma réaction. Dans le fond, pour le jeu des acteurs, alors, moi, quand même, l'acteur principal, là, qui s'appelle Reg One, là, lui, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu dans plusieurs séries modernes comme Historique ou Chia. Et ça lui va bien. Je trouvais qu'il a joué de façon naturelle. J'ai pas eu l'impression qu'il jouait faux, que c'était fort, pas fort, et ainsi de suite. Je trouve que ça lui va très bien de jouer les êtres mystérieux. Ça, c'est vrai. Il adore ça. Ouais, bon, ben, c'est ça. Mais je trouve que ça lui va bien, le côté mystérieux. Et il y a eu, comment que je pourrais dire ça? Même, je trouvais que son jeu, la seule chose que je trouvais... Ben, son jeu, quand on va dire, quand il s'est rendu compte que peut-être que finalement il la trouvait cute, la demoiselle, là, ça, j'étais comme... Moi, je trouvais que ça, c'était moins réussi. Okay. Parce que j'étais comme... Ok, moi je me posais depuis le début, je me disais, mais pourquoi tu la tues pas? Ok? Et moi, l'idée de soi-disant, en tout cas, ce qui m'a donné comme raison, prétexte, là, j'étais comme, ok, d'accord, mais pour moi, un vrai, là, ça serait débarrassé de cette personne-là, ça finit là. Ok? Parce qu'elle est sur son chemin, elle l'empêche de faire son affaire. Donc ça, c'est ce que j'avais pensé pour le monsieur. Pour l'actrice principale, Landy Lee, là, I'm sorry, G, j'en pouvais plus. J'étais pas capable. Elle m'énervait. Et des fois, le rôle est énervant. Mais même l'actrice, moi, elle m'énervait dans ce cas-ci parce que j'avais l'impression que c'était trop exagéré, c'était trop... pour moi, il y avait un côté trop fake. Quand elle jouait la petite mignonne, c'était comme genre, ok, pour moi, c'était pas crédible. Et moi, je comprenais pas que c'était quand même quelqu'un qui avait qui a fait soi-disant des études, qui avait un master, qui elle, en tant que telle, ok, était forte en médecine, tu sais, toutes ces affaires. Tu peux pas être un gna-gna, nunuche, c'est comme... La corrélation n'existe pas. C'est ça. Fait que pour moi, j'étais comme genre, comment d'un côté, ok, tu peux être quelqu'un qui connaît la médecine, les spells, les ci, les ça, puis tu me fais des affaires nunuches de je vais t'empêcher de. C'est pas ça. Ok. Bon. Alors, et la manière qu'elle le jouait était tellement enfantin que j'étais comme. J'ai trouvé que ça a été long avant d'avoir l'impression qu'elle avait grandi et évolué. J'ai l'impression qu'elle n'a pas grandi, moi. Ben voilà. Tu vois, toi, t'es plus méchante que moi. Je fais tout ça, mais enfin. Ok. Mais en tout cas, moi, côté actrice, pour moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il y avait quelque chose qui sonnait faux. Personnellement, pour moi. Celui que j'ai trouvé qui... Comme même l'autre monsieur aussi, je trouvais qu'il jouait bien, là, c'est Jérémy Tué, il s'appelle. Lui, là, dans son... Je suis torturée, je suis conflit, je sais pas quoi faire. Ma mère l'aime pas, mais moi j'aime cette fille-là, mais je peux pas l'avoir. Je veux l'avoir, je me sens en compétition. Tout ce côté-là, jalousie, possession, et je trouvais qu'il l'avait bien. Qu'il avait bien fait. C'était bien ressorti, le côté possessif, mais je l'utilise-tu, je l'utilise pas. Quand il a vu qu'il a dû l'utiliser, puis son mal-être. Voilà. Tu le sentais, fait que je trouvais qu'il était très bon là-dessus. Et pour les autres, là... L'empereur, là, j'ai comme... Moi, je comprenais pas l'empereur. Puis à la fin, comment qu'ils ont tout arrangé ça? Trop facile. Ouais. Trop facile. Et c'est comme... L'empereur est ambigu du début à la fin, mais tu sais pas pourquoi. Vraiment, là, du début à la fin, tu sais pas pourquoi. C'est pour ça que je suis comme... quand on finit par comprendre le pourquoi de la trahison et ainsi de suite, c'est comme... Je trouvais que ça fait comme... Hein, pour ça? Ça fait vraiment blanc. Ouais. Fait que l'empereur, c'était comme... J'étais là en train de me dire, il est-tu gentil, il est-tu méchant, il a aidé, assis, mais je comprenais pas son affaire. Ok. Ouais.
Et toi? Je vais renchérir avec l'empereur. L'empereur, moi, je l'ai trouvé très égoïste. Dès qu'on a montré son vrai visage, j'étais là, ok. Donc, c'est-à-dire que depuis toute jeune, t'étais comme ça. T'as pas changé, en fait. T'as pas du tout changé. Il était envieux, c'est ça? Exactement, il était envieux. Écoute, je sais que ton père... Moi, j'ai un problème avec les rois. Vous savez que vous devez passer le trône à vos enfants. Ou à votre enfant, plutôt. Faisant les concubines, là, je comprends qu'on doit avoir des concubines. Je comprends. Maintenant, j'arrive à accepter pour le moment. Bon, à un moment donné, j'acceptais pas du tout. Mais excuse-moi, avoir un enfant, c'est tout. Non, mais c'est pas ça. Si cet enfant-là meurt... Vas-y, adopter un. Mais c'est ça leur problème, c'était que les enfants, ils mouraient habituellement avant d'arriver à l'âge adulte. Alors, c'est pour ça qu'ils en faisaient plusieurs. Écoute, du coup, vous allez être des petits monstres. Ils vont se batailler pour le trône. Ils ont bataillé pour le trône comme pas possible et qui méritent la nation en péril. Fait que c'est ça qu'il a fait. Mais il n'a pas bataillé avec son frère, mais son frère était tellement gentil qu'il a comme cédé sa place. Moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je n'ai pas accepté. Franchement. Bref, donc il était très égoïste pour moi. Pourtant, c'est un acteur que j'aime bien. Oui, le papa, il est habituel. Ah ouais. Voilà. Maintenant, Jérémie, je l'aimais bien parce que j'arrivais à percevoir tous ses sentiments. Jérémie, même si au début, je disais qu'il était trop froid, je trouvais trop froid, mais avec les autres. Mais avec la madame, l'actrice, il était tout gentil, tout mignon et tout. Donc, j'arrivais vraiment à sentir quand il est vraiment tombé en amour avec la fille. Par contre, son co-acolyte, là, son Ren, je n'ai pas su quand exactement il est tombé en amour avec la fille. Je te comprends. Ah, d'accord. Pourtant, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était calculateur, mais du début à la fin, qui était droit, de parole, mais on va dire entêté aussi, avec la fille. Je me dis, la fille a fait plusieurs choses. Ça se voit qu'il tapait sur les nerfs. C'est ça que je te dis. Moi, j'aurais... C'est bon. Ça finit là. Exactement. Le jeu de chat à souris avec justement une petite bidule là. Je comprends qu'elle est innocente et elle s'est retrouvée là par hasard et tout. Mais quand t'as vu qu'elle s'est fait les 4-5 coups pour te mettre des bâtons dans les roues, excuse-moi, on élimine tout ça. Et voilà. C'est fini. La fille, à cause d'elle, j'ai été voir quelques behind the scenes parce que j'arrivais pas à croire que son jeu d'acteur ne passait pas. Ah, ok, je suis pas la seule qui a vu ça comme ça. Ça passait pas pour moi. Ok. Son jeu d'acteur, je pressentais qu'elle était ambiguë avec les deux acteurs. Mais c'est pas vraiment ces sentiments qui m'ont fait voir ça. C'est juste que j'ai vu qu'on l'a traîné par-ci, on l'a traîné par-là, donc par déduction, je me suis dit, elle est confuse, je sais pas qui elle veut en fait. Ben, moi, tu vois, au contraire, je trouvais que c'était assez clair qui elle voulait parce que moi, j'ai vu que, dans ma perception, qu'elle protégeait plus le Ren que le Jérémie. Le Jérémie, elle avait au début, le Jérémie, elle avait comment on appelle ça? Des attentes? Des attentes. Les attentes, Jérémie les a pas rencontrées. Tandis que le Ren, oui. Fait que j'étais comme genre, c'était comme assez clair que dès que le Ren avait rempli ses fonctions. Ça remplit ses fonctions, là, avait rempli ses attentes. À chaque fois qu'on va dire Jérémie la décevait, l'autre, au contraire, arrangeait la situation. C'est comme ça que j'ai compris qu'elle était ambiguë. Moi, je trouvais qu'elle n'était pas assez en tout cas. Moi, je trouvais qu'elle avait déjà de l'intérêt pour l'autre. En tout cas, ça, c'est moi. Pour l'autre. Ensuite, je l'ai trouvée... comment dire? J'ai écrit qu'elle n'était pas vraiment en accord avec le personnage. J'avais l'impression que... Elle mal castée. Exactement. J'avais l'impression d'apercevoir la personnalité de l'actrice en tant que telle. Puis par moment, la personnalité du personnage qu'elle doit jouer. Par dépit. Fait que ça veut dire manque de constance. Exactement. Donc, franchement, les behind the scenes n'ont pas aidé non plus. Parce que c'est vraiment les parties drôles qu'ils ont mis quand les deux étaient tellement drôles. Fait que ça n'a pas aidé à comprendre son personnage. Donc voilà,
sinon, le reste du casting ont fait leur fonction. Oui. Donc voilà, ils ont contribué. Ouais, ils ont rempli leur fonction. Exact. Pour la trame sonore, est-ce que tu as quelque chose? Ben, pour la trame sonore, moi j'ai pris juste et je pense que c'est la chanson thème de la série, puis c'est Dream of Mountain and Rivers. Oh, d'accord. Moi je sais pas, celle-là m'est restée. C'est pas plus comme si je l'aime à ce point-là, c'est juste que elle me rappelle tout de suite la série. C'est comme on dirait, j'avais l'impression de l'entendre beaucoup cette chanson-là, et puis ça m'est resté. Ok. Moi j'ai Far Away. Far Away. On l'a entendu aussi beaucoup dans la série, surtout les parties tristes, on l'a beaucoup entendu. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. On va renchérir avec la note globale. J'ai été une fois gentille, MK. Ouais. Techniquement parlant, j'aurais dû donner 6. Mais j'ai donné 7. Ok. Juste pour les combats. Oh wow! J'ai écrit à cause des combats. Ouais. L'histoire m'a pas vraiment emballé. Franchement, je me dis, si c'était pas l'acteur, j'aurais abandonné. J'aurais abandonné, ça aurait retrouvé dans mes abandons. Ouais. Mais j'ai tenu fort. Ouais. Et j'ai donné 7. Vraiment les combats. Ouais, t'as donné 7 pour les combats. Moi, tu vois, j'ai donné 7 aussi. Puis j'ai dit, pour le jeu des acteurs masculins. Excuse-moi. Mais c'est vrai. Ils ont bien joué. Moi, j'étais trop les acteurs masculins. Moi, j'étais comme, yeah! Ils ont vraiment bien joué. S'ils n'avaient pas mis de filles, ça aurait bien fonctionné. Moi, c'est ça que je pense aussi. Je pense que la fille était une distraction inutile. Voilà. C'est tout ça. Fait que j'ai vraiment mis, en tout cas, pour moi, les acteurs, les deux messieurs surtout, là, le pro-antagoniste, là, ils étaient bons. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin et ainsi de suite. Et puis, ça je les ai aimés. L'idée, ce que j'ai bien aimé quand même dans cette série-là, c'est comme un rapport à l'histoire, c'est l'idée de restaurer une gloire perdue, comment on fait pour le faire et ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Des fois, il y a des tragédies qui se passent, puis on pense que c'est juste nous qui est touchés, mais des fois, c'est toute la communauté qui est touchée. Oui. Et cette communauté-là va se retourner contre toi parce que ils mettent toute la blâme sur toi. Ouais. Et dans cette série-là, on l'a vraiment démontré. Et puis, ça expliquait pourquoi tellement la personne tenait à restaurer la réputation de son père décédé qui a été pris dans cette histoire-là. Et de voir aussi quelles conséquences ça a la cupidité. Comme tu as dit, il était égoïste, le soi-disant roi, mais pourtant, il semblait être un être ambivalent. Il semblait être un être qui était bien gentil, mais on voit ça a des conséquences, la cupidité. Exactement. Voilà. Alors tout le monde, c'est ce qui conclut notre revue sur la série Love, l'amour de Nirvana. Oui, Love of Nirvana. Exactement. Ouais. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous signifier, à vous abonner à notre chaîne C'est Cinéma Prophète. Faire des commentaires, partager. Et liker. Ouais. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ouais. Bye bye. Bye bye.